Hey, salut guys, donc comme prévu, je vous fais l'analyse maintenant sur Nvidia. Donc pourquoi je fais l'analyse sur Nvidia, pas chaque compagnie? Bon, je pense que c'est assez clair. Nvidia, c'est la première ou la deuxième plus grosse compagnie au monde. C'est le leader actuellement de marché dans le secteur du AI. Le AI, c'est qu'est-ce qu'il faut regarder, ok? C'est ça qui fait, c'est ça qui drive le marché, c'est ça qui fait bouger le marché, c'est le secteur, c'est le mot, c'est la chose qui fait que la tech performe si bien que ça, ok? Fait que la première chose qu'on veut en tant qu'investisseur ou trader ou passionné des marchés boursiers qui passe du temps là-dedans, c'est un, comprendre quand la musique arrête, ok? Fait que la musique, quand elle arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une méchante correction qui s'en vient, puis que ça vire de direction, ok? Fait que on a comme devoir de comprendre qu'est-ce qui se passe avec les leaders de marché dans ce domaine-là. OK? Donc, si je suis pas Nvidia, honnêtement, c'est comme dire que je suis un chauffeur de Formule 1, mais je change jamais mes tires, je regarde pas c'est quoi la pression d'huile, je regarde pas c'est quoi je suis rendu où dans le stade de vie de mes tires, je m'en fous complètement, puis je pourrais frapper un mur, puis je vais avoir couru après. OK? Fait que qu'est-ce qu'on veut faire, c'est éviter ça. On fait de la prévention. En faisant de la prévention, on réduit nos chances finalement d'avoir des erreurs catastrophiques. OK? Fait que nécessaire de regarder les résultats de NVIDIA. Donc, comme je vous ai dit, j'allais vraiment regarder ça en détail. Je pourrais creuser beaucoup plus, OK? Mais au final, je pense pas que c'est de creuser à l'infini là-dedans qui va vraiment faire une différence, OK? Je pense que je comprends bien le modèle d'affaires. Je pense que tout le monde comprend. NVIDIA, leader de marché, se spécialise dans les GPUs, se spécialise OK, dans les data centers, commence à intégrer des systèmes d'AI, vend finalement OK, des droits d'utiliser ces data centers-là ou vend finalement le produit directement à des clients. Finalement, ils font du revenu là-dessus à super high margin. OK? Fait que c'est une compagnie avec des marges qui sont super élevées. Fait qu'on va regarder premièrement les chiffres. Deuxièmement, on va regarder les multiples d'évaluation. Puis troisièmement, on va regarder au niveau graphique, qu'est-ce qui se passe. Euh, qu'est-ce que je vais faire, OK, au niveau analyse des chiffres et tout ça. C'est que j'ai lu une couple d'articles depuis tantôt, puis il y en a un, honnêtement, si j'étais pour écrire un article, ça serait exactement ça que j'aurais écrit. Le gars est right on, OK? Genre, mad respect pour this guy, de Techie. Ça dit que c'est un ancien portfolio manager à Wall Street de chez TMT. Ça veut dire quoi? C'est Telecommunication, Media and Technology. C'est ça que ça veut dire, OK, TMT. Fait que c'est un gars qui était PM là-bas dans une firme d'investissement. Honnêtement, pas mal convaincu que le gars était quand même pas pire parce que honnêtement, ses analyses, ça fait du sens. On réfléchit pas mal la même affaire sur qu'est-ce qu'il dit. Fait que je suis d'accord avec lui. Fait que c'est pour ça que je vais vous guider un peu à travers cette analyse-là sur Seeking Alpha. Je vais vous expliquer un peu plus en détail qu'est-ce que moi j'ai retenu ici, que je suis en accord avec. OK? Fait que les chiffres, OK, comme j'expliquais tantôt, OK, ils étaient bons. Il y avait certaines choses qui étaient un peu moins bons. OK? Fait que au final, les points qui sont super importants, OK, NVIDIA Corporation remain the backbone okay, of AI. Okay? Fait que c'est exactement ce que je dis. Double despite okay, beat on guidance. I came have a consensus. Okay? Le stock a quand même baissé à cause, comme j'expliquais, le stock est price pour la perfection. Donc, je me suis dit, donc, comme j'ai expliqué tantôt, il fallait qu'il y ait un beat, mais un beat qui est très, très, très plus haut que les attentes. Okay? Fait qu'un slim beat, c'est passé dans ce style de marché-là. Okay? Après ça, Demand, Blackwell, ça, qui est leur nouveau système de AI, OK? Quand vous avez une question, vous ne savez pas trop c'est quoi, mettons, un certain logiciel, qu'est-ce que vous allez faire, OK? C'est, guys, on accepte les ressources de nos jours. Tu écris Blackwell, OK? Sur ChatGPT. Je vais écrire ça, là. Je vais juste faire l'exemple avec vous pour le fun. OK? Bon, OK. What is NVIDIA Blackwell architecture? Okay, accessor to upper level Blackwell. NVIDIA is the latest GPU microarchitecture. Okay. Blackwell GPU contains, OK, fait que c'est un nouveau style de GPU, excusez-moi. Fait que ça te permet de faire quoi ça? Ça te permet de surtout générer des large-scale AI workload. Donc, au final, OK, c'est AI super chip. Fait que c'est la meilleure GPU qui existe en ce moment, OK, chez NVIDIA pour tout ce qui est roulé des modèles finalement de AI, OK? Fait que pas besoin de comprendre la technicalité. Il y en a qui s'amusent à faire ça, mais je pense pas que c'est le plus important. Le plus important, c'est que c'est la meilleure.
on sait qu'NVIDIA, c'est la meilleure compagnie dans le marché, c'est le leader dans ces produits-là, OK? Fait que la petite distinction que je veux faire, c'est si, admettons, j'étais pas sûr que c'est le meilleur produit, puis j'ai deux, trois compagnies qui sont concurrentes, OK? Fait que qu'est-ce que j'irais faire dans ce cas-là? Mettons qu'on va dire AMD, qui est une compagnie qui fait des GPUs aussi, puis on va dire, mettons, Intel, OK? Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est que là, j'aurais fait, OK, là, je vais aller comparer en détail c'est quoi les specifications, OK, les spécifications de chaque produit, puis j'aurais regardé concrètement c'est quel qui est le plus up-to-date, qui est le meilleur dans le marché, qui est le plus performant. J'aurais juste pu faire des tests. OK? Fait que je peux aller en ligne, je peux écrire Can you compare me this model, this model, this model? If I run a test and I run this kind of AI, what would be the best performing one? OK? Fait qu'il va me sortir tout de suite avec une analyse assez rapide là-dessus. Donc, j'aurais été faire ça dans ce cas-là, mais comme on le sait qu'NVIDIA, c'est le leader de loin, il n'y a personne qui compétitionne avec eux. Il n'y a personne qui a l'expérience, le knowledge et l'infrastructure pour développer ces GPUs-là. Pas besoin nécessairement de faire ça ici. OK? Fait que, on comprend qu'ils ont ce produit-là qui est un produit clé actuellement dans leur croissance. OK? Après ça, c'est ça que je parlais tantôt dans ma petite analyse que j'ai mis sur Instagram. China uncertainty in near-term overhang, but long-term opportunities in a 50 billion market. Okay? Fait que c'est pour ça que je dis que ce gars-là est pas mal aligné avec moi, c'est que je suis d'accord avec lui là-dessus. C'est exactement ça que je disais tantôt et je suis d'accord là-dessus. Okay? Fait que je vais expliquer un peu plus tantôt qu'est-ce que je pense. OK? Fait que en gros, si on regarde les chiffres, OK? Fait que les bénéfices par action, 1,05 $ à la place de 1 $ et 1 cent. 56% OK, de croissance year over year. OK? Si votre business croît à 56% year over year, honnêtement, congrats to you guys, c'est de la bombe. Fait que une business qui est dans des chiffres d'affaires comme ça et qui grossit encore à 56% year over year, c'est impressionnant. OK? Donc, là-dessus, ça génère quoi? Ça génère un revenu de 46,7 milliards à la place de 46,06 pour le trimestre, donc des bons chiffres, encore une fois. Pour le trimestre actuel, OK, fait que le trimestre qui est Q3, qu'on est actuellement dedans, on s'attend à une croissance, OK, de 54 milliards, OK, vs des estimations qui sont à 53,1, OK, fait qu'on va dire ballpark un peu meilleur que ce qui est attendu, OK, plus ou minus 2%, OK. Donc, après ça, the company said it didn't sell any chip to China, OK, qui est une chip H20. Puis l'affaire ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un double côté de la médaille. Il y a un potentiel là-dedans, parce que c'est un produit qui est en demande. Le H20 de mes lectures, qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est un produit avec une infrastructure, donc comment que le GPU est bâti, il a été spécialement fait pour être réglementaire pour pouvoir l'envoyer finalement en Chine. Malheureusement, actuellement, il y a quand même certains problèmes au niveau finalement des lois qui ne permettent pas de l'envoyer là-bas, mais ça va finir par revenir. Fait qu'il y a quand même 180 millions qui a été vendu d'inventaire, mais actuellement, il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. OK? Fait que si on regarde juste les chiffres ici, OK? Fait que si on regarde les chiffres ici, Q2, OK, 26, puis on s'attend l'année prochaine à Q2 26, on s'attend à 41 milliards, OK, dans le data center. Fait qu'on voit que la grosse partie du revenu actuellement, OK, de Nvidia, c'est du data center. Fait que c'est tous leurs GPUs qui sont mis là-dedans et qui sont finalement, OK, vendus dans ces data centers-là pour aller aider finalement les compagnies à rouler leur modèle, OK? Gaming, qui est quand même, qui on va dire 10% de leur chiffre d'affaires et qui croît quand même à presque freaking 50% par année. Oh, c'est quand même assez impressionnant. On a auto, OK, fait que toutes les GPUs dans les autos, si vous avez regardé, si vous avez une Beamer, si vous avez une Mercy, ou si vous avez une Audi, vous allez sûrement réaliser, c'est rendu plein de technologies. En tout cas, l'écran de ma BM que j'avais, ça mesurait la longueur d'un surfboard avec 43 pieds de haut. Fait que beaucoup de technologie, OK? Une compagnie, même comme Tesla, a beaucoup de technologie. Fait qu'on s'en va vers des autos qui sont autonomes. Des autos qui sont autonomes avec des self-driving, tout ça. Qu'est-ce qu'on a besoin maintenant? C'est qu'on a besoin de GPUs, on a besoin de processing power dans l'auto. OK? Fait que c'est pas juste fait à distance. L'auto a besoin d'être intelligente. Et c'est là qu'on a tout ce qui est GPU que NVIDIA crée là-dedans. OK? Après ça, OEM and Others, ça va être genre des styles de pièces ou n'importe quoi, d'après moi, qui doivent vendre là-dedans. Anyway, c'est vraiment pas le gros de chiffre d'affaires. Je pense pas que c'est là qu'il faut focuser vraiment. OK? Fait que, qu'est-ce que le monde n'a pas aimé, c'est que le data center, c'est vraiment le bread and butter de NVIDIA. OK? Comme j'explique, c'est ça, c'est là que le gros du revenu vient. On va dire 80,
88% de leur chiffre d'affaires vient de là. Ça a été un miss, ce secteur-là, OK? Fait qu'on est sorti à 41,1 milliards de chiffre d'affaires à la place de 41,3. Vous allez me dire, Marc, c'est des peanuts. Ouais, ouais, c'est des peanuts, OK? Mais quand un stock est aussi important, avec une valuation qui est quand même assez importante comme ça, c'est pas acceptable, ça, OK? C'est assez pour faire baisser le stock, OK? Je sais que c'est pas beaucoup, 200 millions, mais ça compte beaucoup dans ce style de situation-là ici, OK? Fait que ici, on a ici Compute, Networking, on a tous les différents, OK, breakdown au complet. Qu'est-ce que je trouve intéressant, OK? C'est que autant que c'est pas ça ici, c'est ça ici que je voulais parler. Autant que les H20. Excusez-moi, j'ai perdu ma ligne. OK, c'est ça que je voulais parler ici. Fait que autant que les chips H20, OK, peuvent rapporter potentiellement 50 milliards de chiffre d'affaires, OK, une opportunité de 50 milliards de chiffre d'affaires par année pour Nvidia. Actuellement, dans leur projection de croissance pour les prochains trimestres, ils ont même pas inclus qu'ils allaient vendre ces chips-là à cause que c'est compliqué de les envoyer là-bas, OK? Qu'est-ce que je trouve d'intéressant ici, c'est que même sans cette opportunité-là, Nvidia est capable de générer une croissance qui est assez incroyable comme ça, OK? Fait que si ils sont capables finalement d'aller chercher ces ententes-là commerciales avec la Chine et les États-Unis pour aller finalement vendre là-bas, on vient d'exploser le chiffre d'affaires à un autre niveau et le stock va monter drastiquement, OK? Je pense qu'il y a une partie peut-être d'optimisme qui est déjà priced in, mais vraiment pas le plein potentiel de cette opportunité-là, OK? Fait que quand je vois cette opportunité-là, je suis extrêmement content parce que je vois que finalement, ça fait du sens, OK? Puis ça fait du sens parce que je veux dire, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de potentiel, il y a des parts de marché à aller chercher dans ce domaine-là, OK? Donc, ça ici, j'aime ça. Après ça, OK, margins, on me parle de 72% de marge, OK, gross margin, OK? Fait que c'est des marges, encore une fois, qui sont extrêmement impressionnantes. Des marges qui sont un petit peu plus basses que l'année passée, que cette année, ce qu'on prévoit pour la prochaine année, OK? Mais c'est rien de drastique. Là. On parle pas de 10% de cut, on parle de 3% de cut, OK? C'est vraiment pas grand-chose, OK? Euh, OK, growth margin representing back while ramping up full speed and demand, OK, fait que I think OK, fait que là, ici, on a un peu les charts de Nvidia. Qu'est-ce que cet analyste-là il dit ici? C'est qu'il dit, bon, selon moi, le stock plummeted, OK? Selon lui, ça pourrait descendre jusqu'à 168, 170. C'est exactement ça que j'ai expliqué dans mon analyse. Je pense pas que ça s'en va bien plus bas que ça, honnêtement, euh, à cause du buyback, OK? Fait que là, on pourrait aller voir, mettons, juste un peu plus en détail. On pourrait cliquer sur Nvidia ici, puis aller voir, OK, au niveau des buybacks, euh, j'aimerais ça savoir c'est quoi la structure de buyback, OK? Fait que, mettons qu'on regarde ici. Je suis juste en train de lire un peu ici, ce sera pas loin, non? Ok, je vais aller sur mon GPT à côté, ce sera pas long, ça me une petite seconde. Euh, can you tell me more about the $60 billion buyback from NVIDIA? Ok, je vais juste à GPT, je vais aller voir ça, je pourrais aller lire dans les états financiers ou whatever dans le script depuis je pourrais le sortir sûrement. Ok, il n'y a pas de détails actuellement que je vois, OK, sur le buyback, fait que c'est difficile de savoir. La seule affaire qui est intéressante, OK, c'est qu'actuellement, il y a déjà 14,7 milliards qui étaient autorisés de buyback, fait qu'on est rendu à 14,7 milliards plus 60 milliards, donc on a 75 milliards-ish de buyback autorisés, OK? Euh, Qu'est-ce qui est important de comprendre, OK, c'est que si une compagnie autorise ça, d'habitude, là, surtout une compagnie de ce niveau-là, ils sont pas cons. OK? Ça veut pas dire, ça veut sûrement dire qu'ils ont confiance en leur compagnie de façon drastique et que selon eux, le stock est encore à un prix qui est acceptable. C'est rare que tu autorises des buybacks ou que tu vas acheter si le stock est complètement dérisoire. OK? Ça fait pas vraiment de sens. Fait que là, qu'est-ce que je veux faire avec vous ici, c'est qu'on va aller ici rapidement. Fait qu'on va aller voir Nvidia. By the way, ce site-là ici, une belle petite perle rare que j'ai trouvée dernièrement en faisant plus de recherches encore sur GPT. Fait que on va aller voir ça. OK, qu'est-ce que je veux checker avec vous ici, là? On voit le stock, OK, là, un absolute beast of a stock. Ça, il n'y a pas de, y a pas de doute là-dessus. Si je vais aller dans le charting, OK? Puis je vais aller mettre
on va aller mettre deux choses, OK? On va aller mettre forward PE. Puis on va aller mettre PEG. OK? Je suis capable de l'avoir, ça, là? Growth. Je vais mettre ça aussi. Price to sales, puis PE, OK? Ce qui n'ont pas toujours généré des bénéfices. Là, je pense que c'est bon. On va aller voir NVDA. OK. Annual, on va mettre ça en quarterly. Ça, c'est quoi que je vois ici? Forward PE, forward price to sales, OK? OK. Beautiful. OK, beautiful, beautiful, beautiful. OK? J'adore ça. OK. Fait que là, ça m'intéresse, OK? Fait que forward price earning, OK? Ça veut dire, bon, je paye combien de fois les bénéfices par action? Combien de fois que je paye les bénéfices par action pour les 12 prochains mois, OK? Fait que, en considérant le futur. Fait que, si on regarde, OK, ici, 2023, la moyenne, OK? Euh, la moyenne, c'était 23, 34 en moyenne. Next 12 months à 36. Fait qu'on est à 36, OK? Là, on est allé ici. Qu'est-ce que je veux regarder historiquement? Est-ce que 36, ça semble être dans le élevé, OK? On voit qu'honnêtement, c'est vraiment pas si pire que ça, honnêtement, OK? Fait que je pourrais aller voir le stock ici. Je pourrais regarder, mettons, le stock les dernières fois que c'est transigé, mettons, à 50 fois. Euh, Pas si pire, OK? Mais une compagnie qui génère du 50% de croissance par année, qui se transige à 36 fois les bénéfices, honnêtement, c'est vraiment sur la coche, OK? 20 fois les ventes, encore là, c'est vraiment pas si pire que ça pour une compagnie comme ça. Euh, Comme vous pouvez voir, OK, c'est pas le plus élevé. J'ai déjà vu des compagnies se transiger à 40, 50 fois, là, ça commence à être alarmant, mais 20 fois pour un leader mondial, leader de marché, et troisièmement, une compagnie qui a des super high margins, euh, puis qui a vraiment un produit unique. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont prêts à payer ça, OK? On peut aller voir aussi EV EBITDA, OK? Enterprise Value to EBITDA, fait que ça permet de limiter un peu des fois les styles de passe-passe comptables que le monde font. Fait qu'on va aller voir ça. EV EBITDA, OK? 49 fois. That's pretty expensive though, man. C'est cher, mais sur le historique, c'est pas cher. Fait que je sais pas si c'est le meilleur métrique, honnêtement. Peut-être que je m'aventure un peu dans des eaux boiteuses, là. Je sais pas si c'est le meilleur métrique, honnêtement, là-dessus. J'aime pas trop qu'est-ce que ça me donne. Fait que je suis pas nécessairement sûr que c'est le meilleur métrique. Je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Qu'est-ce que je vais regarder aussi maintenant? Juste à regarder, OK. Fait au niveau multiple, je trouve qu'honnêtement, c'est pas si pire que ça. Je vais regarder d'autres choses aussi, OK. Euh, on va aller voir Revenue. Je suis juste curieux de voir. C'est quoi qui me sort. Croissance des revenus, clairement, qui est encore correct. Fait que, qu'est-ce que je vais essayer de voir, OK? L'affaire qui m'intéressait le plus, honnêtement, c'était plus ça ici, qui est price earning et le price to sales, OK? Le reste, c'est plus d'aventures que des fois, j'essaie de trouver des trucs. Je suis pas un expert de la plateforme encore, ça fait pas longtemps que je la connais. Mais ça, honnêtement, no added value selon moi. Ça ici, OK, selon moi, ça montre que c'est pas dans les plus hauts qu'on achète ici. Deuxièmement, OK, le price earning n'est pas si pire non plus. Et il y a une autre affaire que j'avais vue dans cet article-là ici que j'ai trouvé intéressant, hein. Euh, Non, c'est celle-là ici, je pense. Ce serait pas bien long. Hmm. Non, c'était pas cet article-là. Je me souviens plus moins l'article. Anyway, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'est une valuation, selon moi, qui est pas si pire, qui est quand même raisonnable pour le style King de qualité d'entreprise. Fait que, qu'est-ce qui risque de se passer sûrement actuellement, c'est qu'on a de l'incertitude un peu par rapport à finalement les chips H20. OK? Je pense que le marché va peut-être un peu prendre de temps à digérer ça ici. Donc, qu'est-ce que je vois qui pourrait se produire à cause de ça? Ça va être la chose suivante. OK? On va aller voir le chart de NVDA. OK? Je pense pas qu'on va aller exploser plus haut pour le moment. OK?
Fait que ça, c'est l'analyse que j'avais envoyée tantôt dans le groupe, et je sais que ça a l'air d'un Picasso. Euh, je sais que j'ai des skills, merci. OK, fait que d'après moi, qu'est-ce qu'on va avoir, c'est qu'on va commencer à être range bound. OK, actuellement, le stock, là, aftermarket est alentour de 177. Je pense que le stock va commencer à range, OK, entre ça ici. La seconde qu'on va avoir une évolution positive ou quelque chose, une nouvelle qui sort de positif ou whatever qui sort de positif, le stock va commencer à sortir de son channel, soit à la hausse ou à la baisse, préférablement à la hausse, OK? À la baisse, il faudrait quelque chose de pas bon qui sorte. Mais je pense que c'est ça qui va se passer. OK? Fait que dans les alentours ici, si on était pour arriver ici, personnellement, je quelque chose que je vais regarder de proche. Je pense que ça va être une zone intéressante, OK? Mais c'est ça que j'ai en tête pour Nvidia. Donc, j'espère que cette petite analyse-là vous aide. Comme j'ai dit, c'est pas l'analyse la plus détaillée que pas. Pour les raisons que j'ai expliquées, je pourrais faire un big deep dive breakdown, mais on serait ici pour des heures ou peut-être des journées. C'était pas ça l'objectif de l'exercice, c'était juste de faire un peu, expliquer la logique, garder ça relativement simple, pas essayer de vous endormir, puis de comprendre un peu plus, mettons, c'est quoi ma logique là-dessus. OK? Fait que j'espère que ça vous a aidé tout ça. Comme je l'ai dit, tout ça, c'est mon opinion. OK? Au final, vous allez sur un site comme Seeking Alpha, vous allez voir, il y a 1000 opinions différentes. Je peux avoir tort, je peux avoir raison. Who knows? Mais c'est qu'est-ce que je pense qui pourrait potentiellement se passer avec la compagnie. Donc, si vous avez d'autres points de vue là-dessus, vous voulez en partager, vous êtes curieux finalement de débattre là-dessus, je suis toujours ouvert à ça. Donc, take care.